OK, je vais juste vous expliquer très rapidement là, ce à quoi j'ai pensé pour notre système de prospects. On a clairement une grande faille ici au niveau des keeper prospects. On vient de voter sur le nombre d'additions de prospects par semaine. Ça, c'est réglé. Maintenant, il faut régler le nombre de, le problème avec les contrats. Donc, tout prospect repêché, comme vous savez, a le droit à une période d'essai d'1 an. Vous pouvez le garder sur votre équipe pour 1 an, le call-up, le rétrograder et l'évaluer. Puis après 50 matchs, vous devez prendre une décision. Une décision qui déterminera si ce prospect-là sera parmi vos 3 prospect keepers. Alors, on se rappelle, on a 5 keepers, puis on a aussi ce plus 3-là à chaque année. Ça va être nouveau dès l'année prochaine. Right? OK, so, maintenant qu'on a tout ça en tête, ça c'est les règles actuelles. Mettons qu'on décide que ce prospect-là, oui, il va faire partie de nos 3 prospect keepers. En ce moment, c'est 1 an de prospect keeper pour tout le monde. C'est pas correct, ça devrait pas être de même. C'est pas tout le monde qui a le même nombre de temps de développement pour atteindre leur potentiel dans la LNH, évidemment. Fait qu'on parle ici du contrat professionnel. Je l'avais un peu... je l'avais nommé de même dans mon système de prospects, mais j'avais pas été plus loin que ça. C'est là qu'on va devoir se casser la tête un petit peu. On a 2 idées, selon moi. On a l'idée des rankings Yahoo. Donc, chaque groupe de ranking, mettons 0 à 50 équivaut à quelque chose, 50 à 100 équivaut à quelque chose. Ben, mettons qu'on dit le groupe 1 équivaut à 0 année de contrat de Prospect Keeper. Parce que, mettons, le groupe 1 est dans le 0 à 50, top 50 Yahoo. Ben, ce gars-là est déjà un keeper. Là. Sorry, là, vous ne pouvez pas le garder. En plus de vos 5 gars, un gars qui est dans le top 50, Prospect Keeper. Donc, si on dit qu'on a ce groupe-là qui va probablement être rejoint par personne, équivaut à 0 année de contrat, le groupe numéro 2 équivaut à 1 année, 3, etc. etc. Alright. So, ça, c'est les rankings Yahoo. Je sais pas comment je leur fais confiance. Les rankings, des fois, ils sont un peu... comment je pourrais dire ça? Inflated. Il y a des goalers qui sont trop hauts. Il y a des joueurs qui... mais ça, c'était la temps qu'on avait des short-handed points. Fait que je suis pas sûr. Ça reste à voir. On peut en discuter. Pour les systèmes de points, ça c'est mon idée ici, idée numéro 2, idée numéro 1. Donc, système de points, ce serait de calculer un score pour chacun des joueurs. Alright? Puis ensuite, lorsqu'on a le score de chacun de ces joueurs-là, on crée, genre, comme similairement ici, 4 classes, 4 tiers, 4 groupes, 4 whatever. Puis, encore une fois, ça détermine les années du contrat. Mais comment est-ce qu'on calcule les scores? Ce serait un peu comme dans d'autres ligues de fantasy où ce qu'on dit, genre, un but est égal à tant de points, tant d'assists, tant de hits, tant de blocks, puis on calcule un score pour le gars. Fait que comme ça, vraiment, là, on est en train de littéralement, genre, évaluer le gars de la meilleure façon. On calcule sa valeur pour l'équipe. Donc, si on dit que, mettons, Kako et Hughes vont avoir un score de comme 10, puis je dis 10, mais ça n'a aucun rapport, là. Mais 10, ça équivaudrait par exemple au groupe 0, puis ils finissent dans le top 50, puis ils méritent d'être un keeper tout de suite. Aucun année de prospect keepers. Alright, fine. Ben, ça c'est parce qu'ils ont fait genre, je sais pas moi, 70 points déjà, puis des hits, des power play points, puis that's it. Alright? So, avec ce système de points-là, on pourrait vraiment, vraiment calculer la vraie valeur du joueur à son équipe en calculant, genre, en prenant ses stats de cette année-là, puis en disant, genre, OK, ben ça vaut tant, ça vaut tant, puis on les compare aux autres prospects, puis lorsqu'on a la liste finale de tous les prospects qui ont joué, ce qui est une trentaine de joueurs, genre, ben là, on crée ces tiers-là. Évidemment, on dirait pas, genre, 70 points est égal à tant d'années de contrat, on dirait, mettons, ceux qui... littéralement, là, on diviserait la liste en 4. OK? Fait que ceux qui se distinguent, mettons, vers le haut, sera dans le premier groupe jusqu'au 4e. Puis on dit, mettons, même s'il y a genre juste 2 gars ici, ça serait correct. Parce que si ces 2 gars se distinguent vraiment plus que le deuxième groupe, ben on les met dans une classe à part.
Même chose pour le deuxième par rapport au troisième, puis même chose pour le troisième par rapport au quatrième. Alright, j'espère que c'est pas trop compliqué. Je voulais juste lancer la discussion puis présenter mon idée.